cette nouvelle vidéo. Alors je vous reprends, ça va être une vidéo je pense assez courte, mais pour vous donner des nouvelles parce que ça fait plusieurs dimanches que je sors pas de vidéo et du coup il y a plein de choses qui se passent ici à la ferme. Donc je me suis dit allez, je les embarque au moins sur une journée avec moi. Ça fait une semaine que je suis malade, je sais pas si ça s'entendra, ça va beaucoup mieux, je peux respirer enfin. Mais j'ai eu une sorte de, je sais pas quoi, une sorte de virus qui n'était pas le Covid parce que j'ai fait 4 tests, 4 autotests sur plusieurs jours d'affilée, mais c'était pas le Covid. Mais bon bref, donc j'ai été pas mal malade, c'est aussi ça qui m'a pas trop donné envie de vous prendre parce que bah voilà, parler, tout ça c'était pas évident, respirer, tout ça c'était pas évident. Puis j'étais pas en forme tout simplement. Évidemment il y a un petit peu de vent. Donc voilà, bref, j'ai décidé de vous prendre au moins sur une journée pour vous donner des nouvelles de ce qui se passe à la ferme. Je vais vous embarquer avec moi, là c'est le moment où mon chéri est en train de nourrir les animaux, moi je vais le retrouver et je vais nourrir les petits lapinous. Je sais pas si je vous en avais parlé par ici sur YouTube, mais on a eu une portée de petits lapinous, donc la femelle Pilouille a eu 10 petits. Très rapidement, les 5 premiers sont morts. Elle avait fait 2 nids, un avec des poils, un sans poils, donc on a cru que c'est parce qu'ils n'étaient pas viables qu'elle les avait déjà pas mis dans le même nid que les autres. Et voilà, dans la première semaine de vie, ils sont morts assez rapidement. Et ensuite, donc il en restait 5, et là, là on se disait que c'était gagné. Et puis 2-3 semaines après, il y en a 3 qui sont morts. Et là on n'a pas compris, et donc le troisième qui est décédé, on l'a fait autopsier par un vétérinaire qui a vu que dans son ventre il avait très peu, voire quasiment pas de lait, et il avait des matières vertes végétales, quoi, donc du foin, des légumes qu'on donnait et tout ça, mais pas de lait. Et à 3 semaines de vie, un lapin, ça a besoin même si ça commence à manger du foin, ça a besoin de continuer à boire du lait de la maman. Et donc on s'est dit que c'était possible que la maman ait pas assez de lait, tout simplement parce que déjà c'est sa première portée, elle en a eu 10, voilà, peut-être qu'elle en avait pas assez. En plus il fait très chaud, du coup ça peut jouer aussi, enfin bon, il y a plein de facteurs qui peuvent jouer. Donc là il y en a 2 qui restent, et donc les 2 restants j'ai décidé d'essayer pour voir si ça marche, et au final ça marche, de leur donner des petits biberons de lait exprès, matin et soir. Et donc là, ça va faire 2 semaines que je fais ça. Ouais, c'est ça. Et ça marche impeccable. Donc voilà, on va rester là-dessus. Mais du coup, c'est assez prenant. Tous les matins et tous les soirs, je dois leur donner un biberon. Donc au début, c'était un petit biberon qui se partageait à 2. Et là, maintenant, c'est un biberon chacun. Où vraiment, vraiment, ils mangent bien, quoi. Ils sont pas mal demandeurs. Donc c'est vraiment ça qui devait leur manquer. Nous avons Tao, le chat, qui s'amuse à chasser des trucs. Voilà, bon, je parle pas plus longtemps, je vous embarque avec moi, donner les petits biberons et puis vous montrer les chèvres, parce que les chèvres ont changé de look avant-hier. Donc je vais vous montrer ça. Regardez les pépères, regardez, c'est quoi ça? Tu veux pas lui? Fait que de rentrer la tétine. Tiens, mange-le. Du coup, on a encore notre petit pigeon qui s'appelle Augustin, on a trouvé le prénom là avec nos petites nièces. Et depuis juste hier, hier il a passé juste 1 heure dans la volière avec les autres pigeons pour voir un petit peu comment ça se passe. Et qu'il puisse voler parce que là il en peut plus d'être dans sa petite cage. On va à la crèche. Coucou. Qu'est-ce que tu fais, Origami? Ouais, c'est une bêtise ça. C'est une bêtise. Tu vas aller te promener. On y va? Allez, on y va. Tu peux te faire plaisir là. Il est bien. On y va, mon loup? Allez, va. Ouais.
Pour l'instant, on n'a pas vu de contact avec les autres. Alors autre chose, depuis une semaine, nous avons lapin, cochon d'Inde et on avait même pigeons qui étaient ici dans l'atelier, dans des cages. Pas super cool pour eux, mais c'était important parce que ça les a mis en sécurité, puisqu'on a eu une invasion de rats dans la volière qui ont commencé par nous tuer nos 2 perruches. Du coup, on s'est dit, on met tout le monde en sécurité ici, on vide la volière et on met des pièges à rats, on bouche les trous comme on peut et tout ça. Donc c'est ce qu'on a fait. On a réussi à attraper 3 ou 4 rats, je crois. Et il en reste malheureusement, donc on a bouché avec du béton. On n'a pas fait de gros travaux, donc on espère que c'est suffisant quand même. Parce que l'idéal, ce serait de boucher tout le fond de la volière, mais comme elle est grande et qu'on n'a pas le matériel pour l'instant, dans l'urgence, on a fait comme on a pu. Et là, bon, là, ça fait une semaine qu'ils sont en cage, c'est pas super cool pour eux. Donc on les remet aujourd'hui. On a déjà mis les pigeons hier. On va mettre cochon d'Inde et lapins aujourd'hui en volière. Et on va surveiller de très près. Puis bah, voilà, si on est embêté, bah, on les réisolera et on fera les gros travaux. Mais voilà, c'est vraiment une galère et c'est la première année, alors que ça fait 10 ans qu'on a des animaux, c'est la première année qu'on est envahi de rats comme ça. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est bien relou. Donc c'est parti, on retourne en volière les gars. Allez en voiture les loulous. Ça va les bébés? On va retrouver la liberté un peu. Et voilà les bébés. Hop là, c'est parti. Hop là, voilà. Vous êtes content là? Je vais ramener du foin. Ça va les amours? Bah oui, vous connaissez? Ça va oui? Voilà, tout le monde a retrouvé sa place. Il y a même Augustin qui s'est rajouté à la compagnie. Bon, lui, il va pas rester longtemps parce qu'en plus, comme il est habitué à être à l'intérieur au frais, il fait très chaud. Donc je veux pas qu'il se prenne un coup de chaud. On va remettre un petit peu de foin à tout le monde. Et on a aussi un pigeon, bah justement dans le moment où nos perruches se sont fait prédater. On a retrouvé un pigeon qui a l'aile qui pend un petit peu. Et du coup, on s'est dit qu'une semaine de repos, ça allait lui faire du bien. Mais en fait, il a toujours son aile inutilisable. Donc du coup, tous les soirs, on va le rentrer pour pas qu'il reste au sol. Parce que si jamais il y a des rats qui reviennent, bah, du coup, il pourrait se faire embêter. Donc voilà, on le surveille de près. De toute façon, on va surveiller tout le monde de près. Et j'espère qu'on va pas se refaire embêter. Ça va mon Roger? Lui, ça doit être le plus heureux. Ah bah oui, c'est la nourriture des pigeons, mais ça va se faire plaisir. Bon, c'est très sec, hein. Quand on les a mis dans la volière pour la première fois, il y avait des marguerites partout, c'était tout vert. Là, c'est le désert. C'est lui qui a son aile qui pend là, vous voyez. Ah. Recoucou, bon je me suis changée, il y a les eaux à côté, je suis allée me baigner donc j'ai changé de tenue. Là on est en fin de journée, je voulais du coup vous montrer les chèvres puisqu'on les a fait tondre. Donc là on est vendredi, elles ont été tondues mercredi matin.
Donc elles ont complètement changé de style. Ça leur fait du bien, je pense. Après, il faut quand même veiller à ce qu'elles soient pas trop exposées dans la journée parce que on avait beau croire que la laine, ça leur donnait chaud en pleine canicule. Certes, ça tient chaud, mais ça protège aussi des rayons du soleil. Et du coup, là, comme elles ont plus de leur toison, et ben, il faut faire attention qu'elles prennent pas un coup de chaud, justement, puisqu'elles sont beaucoup moins isolées des rayons du soleil. Donc là, en ce moment, mais d'elles-mêmes, de toute façon, elles restent au frais en chèvrerie l'après-midi et le soir, elles sortent. Donc là, je pense qu'elles sont sorties. Je vais vous les montrer. J'ai aussi rangé le petit pigeon 1 heure après que je l'ai sorti parce que bon, bah, il n'est pas habitué à être dehors. Du coup, il a vite chaud aussi. Et voilà, on va faire petit à petit des petites sorties comme ça chaque jour. Et puis au bout d'un moment, bah, j'ose espérer qu'il sera à l'aise dans la volière. Et même plus tard qu'il soit relâché en liberté. Mais pour l'instant, on fait petit à petit tous les jours. Je vous embarque avec moi voir les chèvres. C'est parti. Donc on a petit Mistral qui a changé de style. Ça va mon Mistral? On a toujours Monsieur Albert qui est là. Ça va les filles? J'ai pas mangé à chaque fois. Hein. On a petite Tomette. Petite tricotte dans le fond. C'est trop marrant de les voir comme ça. Alors, dernière petite chose que je voulais vous montrer avant de clôturer ce vlog, c'est que j'ai enfin reçu des petites cartes de visite que j'ai fait faire. Alors, je suis plutôt contente du résultat. Enfin, je suis mitigée. Je suis contente de ce que ça rend parce que c'est ce que je voulais. Mais en même temps, je trouve que j'ai fait une écriture un petit peu trop petite et du coup, c'est pas super visible. Mais je les trouve jolies, je suis plutôt contente et je suis contente de les avoir pour pouvoir enfin les partager quand je parle de mon projet. Voilà, ça permet de... Donc au dos, j'ai mis mes liens réseaux sociaux, tout ça. Numéro de téléphone, tout ça pour me contacter. Adresse mail. Donc voilà, ça permettra de les distribuer. Et puis quand les gens... je leur aurais parlé de mon projet, bah, ils pourront me contacter facilement sans m'oublier. Donc j'en ai un bon petit paquet. Et puis j'ai demandé aussi ça. Alors ça c'est plus un échantillon pour voir ce que ça rend. En fait c'est des espèces de petits... bah, c'est mon logo, mais sur des petits stickers que je compte coller quand je vais faire mes colis d'envoi de produits. Quand je vendrai mes pulls et tutti quanti. Donc voilà, je suis aussi contente du résultat. Voilà, je voulais vous montrer tout ça avant de clôturer le vlog.